BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on retrouve donc Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Depuis Marché Gagnant, votre sujet cette semaine? Eh bien, on va parler de gestion de patrimoine pour savoir que faire dans l'environnement actuel. Et pour commencer, je voudrais partir de prévisions qui ont été publiées cette semaine par Robeco. Ils font des prévisions à moyen et long terme depuis 12 ans. Et donc, première question, Cédric, à votre avis, à combien ils estiment la performance annualisée des actions des pays développés au cours des 5 prochaines années? Bon, je ne vais pas me mouiller, je vais prendre un chiffre prudent et assez répandu quand on parle de ça, 7%? Perdu. 4%, 4% seulement, et c'est peu ou prou la meilleure performance qu'ils escomptent sur l'ensemble des classes d'actifs, à l'exception notable des actions des pays émergents où ils attendent 5,25%. Il n'empêche, dans un cas comme dans l'autre, on est bien loin de vos 7%. Bon, ça veut dire qu'il ne faut plus aller en bourse? Vous connaissez mon peu d'amour pour le market timing, donc je vais pas changer aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il est bon de réfléchir et de s'interroger sur le temps long. Et disons-le clairement, les choses vont pas en s'arrangeant, même si en fait, en pratique, on constate que les épargnants ont toujours un temps de latence pour se rendre compte de l'évolution des choses. Alors en fait, c'est un peu comme quand on vieillit, on croit qu'on est toujours aussi souple qu'à 20 ans, et puis on s'aperçoit à un moment ou à un autre qu'on est quand même un peu rouillé. Vous êtes nostalgique de votre fringante jeunesse? Eh bien, écoutez, disons-le clairement, le temps de ma jeunesse était un temps béni pour les épargnants. Début des années 80, les politiques monétaires poussent les taux directeurs vers le haut pour éradiquer la hausse des prix. Va s'en suivre une longue période de baisse de l'inflation, de baisse des taux d'intérêt qui sera très favorable au fonds euro qui prendra son essor environ 10 ans plus tard. On assiste parallèlement à une financiarisation de la société avec plein d'argent qui déboule sur la bourse, la mondialisation qui ouvre de nouveaux marchés et permet de faire croître les profits. On va être clair, en termes d'alignement des planètes, on n'avait pas mieux. Bon, et là, vous ressentez le poids des années? Oui, à partir de 2008, changement de décor. La croissance mondiale est clairement orientée sur des niveaux beaucoup plus faibles. Les politiques non conventionnelles écrasent les taux d'intérêt. Et un beau jour, j'ai dû vous parler de répression financière en m'interrogeant pour savoir si en fait on n'était pas rentré dans les 30 piteuses. Bien, les pronostics de Robeco sur les 5 prochaines années vont clairement dans ce sens. On est très loin des performances et des moyennes historiques sur les actions. Et pour tout vous dire, je ne cache pas, il y a une petite satisfaction, c'est que finalement, la place finalement se rapproche de plus en plus des prévisions qui sont faites par Marché Gagnant à moyen terme, puisqu'on dit que sur les actions, il faut compter une performance moyenne d'environ 5% par an. Donc moi qui aime la voile, je traduis que la gestion de patrimoine ne se fait plus avec des vents favorables, mais avec des vents contraires? Ouais, et a priori, ça devrait durer un certain temps pour des raisons économiques, le ralentissement de la croissance, la hausse des prix, modification des politiques monétaires des banques centrales, mais aussi pour des raisons politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine est sorti le nouveau rapport du Crédit Suisse sur les fortunes. 1,2% de la population mondiale détient 47,8% de la richesse mondiale, alors que les 53,2% les plus pauvres en ont tout juste 1,1%. Alors ça, c'est lié au Trente Glorieuses, c'est lié au faible niveau des taux d'intérêt et à l'effet de levier qui a été très favorable ces derniers temps. Mais toutefois, dans nos sociétés, au système politique de plus en plus faible, c'est en train de devenir inacceptable et les pouvoirs publics ont le sentiment d'avoir choyé les épargnants. Il n'est pas sûr que sur certains sujets, il n'y ait pas de durcissement dans l'air. Pardon Jean-François, mais pour l'heure, j'entends pas beaucoup de projets pour alourdir par exemple la fiscalité. Non, mais pourtant, la fiscalité a été alourdie et j'évoquais tout à l'heure l'inertie des individus dans la compréhension. Là, pour moi, on est sur un exemple qui est flagrant. Attendez, on va prendre l'exemple le plus simple. J'ai un livret bancaire qui me rapporte tous les ans un taux d'intérêt donné. Là-dessus, je paye ma flat tax, on est bien d'accord, il n'y a pas eu de changement. Écoutez, vous aviez 100, on va dire que vous avez touché 2 d'intérêt dans un monde où, comme il y a peu, il n'y avait pas d'inflation. Donc, en pratique, vous aviez gagné 2 et on vous avait pris 60 centimes de taxes. Maintenant, on va, pour simplifier, dire qu'on est dans un monde où l'inflation est à 5% pour schématiser et simplifier le calcul. Mais vos 2 de gains, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, c'est une perte car votre argent rapporte moins que l'inflation. Et comme la règle fiscale n'a pas changé, vous allez, comme auparavant, régler vos 60 centimes d'impôt. A priori, voyez-vous, tout est pareil, sauf que en réalité, tout est différent. Avant, la taxation, elle avait pour effet de minorer votre gain. Aujourd'hui, elle a pour conséquence d'amplifier votre perte.
Si ça, c'est pas taper sur les gens qui ont du patrimoine, Bon, je m'y connais pas. vous avez décidé de nous casser le moral. Pourtant, d'habitude, vous apportez des solutions. Il y en a là ou pas? Bon, vous allez avoir toute une partie des épargnants qui vont vouloir sortir des sentiers battus à la recherche de performance. Alors ça peut nous amener sur des placements exotiques, sur des cryptos ou que sais-je. Sur le fond, ça ne va pas être ma recommandation, car en pratique, ça déforme la structure de risque. Or, vous le savez, je considère que le profil de l'épargnant doit être au cœur de la réflexion patrimoniale, bien plus que les perspectives de marché. Alors, votre solution? Ben, écoutez, pour être à la mode, je vous propose un plan sobriété. On consomme plus de placements sous prétexte que l'environnement est défavorable? Vous allez devenir décroissant? Non, attendez. Si les rendements attendus sont plus faibles qu'avant, le premier acte de gestion à avoir en tête, c'est d'être économe en frais. Bref, de limiter les pertes en ligne. Alors, soyons francs, le débat n'est pas celui du sans frais, ça n'existe pas. La réflexion qu'on doit avoir, c'est se dire, si je lâche du fric, est-ce que j'ai une contrepartie suffisante? Alors, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble. Quand vous souscrivez le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, il y a des frais de gestion sur ce fonds en euros et sur le contrat. Vous avez quoi comme prestation en face? Le fonctionnement du contrat, on va dire la gestion et puis quand même la garantie. Ok, parfait. Maintenant, quand vous souscrivez un contrat et que vous investissez dans des unités de compte, il y a des frais de gestion. Question, qu'est-ce que vous avez comme contrepartie en face? Toujours le fonctionnement du contrat, ça c'est comme pour le fonds euro. La gestion financière, il n'y en a pas parce qu'elle est faite dans l'unité de compte, avec au passage de nouveaux frais de gestion et puis il n'y a pas de garantie. Et du coup, est-ce que ça vous paraît logique que dans la plupart des contrats de la place, les frais de gestion sur les unités de compte soient identiques ou supérieurs à ceux du fonds euro? Pas vraiment. Voilà. C'est ce genre de petits réflexes qu'on doit avoir désormais. Alors, je peux faire le malin sur le sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait belle lurette que je défends ces idées. Pourquoi est-ce qu'on a créé le portefeuille collaboratif et éducatif de marché gagnant? Pour un truc tout bête. Plus il y a d'intermédiaires chaîne, plus ça coûte cher. Moins vous mettez de gens dans la boucle, plus vous allégez l'addition. Est-ce que vous savez, Cédric, pourquoi il est recommandé de mettre un couvercle sur une casserole quand on fait chauffer de l'eau? Bon, merci, parce que la température monte plus vite, parce qu'il n'y a pas d'évaporation, du coup on consomme moins d'énergie, enfin c'est pas... Exact. Dans le même ordre d'idée, dans la gestion de portefeuille, moi je fais en sorte que dans notre portefeuille, on limite au maximum les opérations, histoire de limiter les pertes en ligne. D'autant qu'on intervient sur des grandes valeurs qui sont soumises à la taxe sur les transactions financières. Autre exemple, sur la méthodologie de marché gagnant, on recommande de bâtir son portefeuille diversifié avec du fonds en euros principalement sur la partie à risque faible et des fonds actions à côté. Pourquoi je ne préconise pas un fonds diversifié? Pour des raisons de suivi, j'imagine, peut-être un peu de transparence et puis de frais, sinon vous m'en parleriez pas aujourd'hui. Voilà, le fonds en euros en moyenne, c'est 0,6% de frais. Imaginons que ma partie action, je ne vais même pas considérer que je la gère en direct, mais je vais considérer que je la confie à un professionnel. En moyenne, il prend 1,5% de frais. Bref, si j'ai un profil 75 sans risque et 25% avec risque, ma gestion avec mon système, elle me coûte 0,8% par an. Alors que si je prends un fonds diversifié, ça va me coûter 1,6% par an. Bref, avec la même espérance de gain brut, j'ai réduit mes coûts de 50%. Donc, par ricochet, j'ai augmenté mon espérance de gain. Bref, mon conseil du jour, c'est faites avec vos placements comme vous faites aujourd'hui avec vos courses. Soyez vigilants. Jean-François Filiatre et marché gagnant.